Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici les titres qui vous seront développés. Lancement des concours d'entrée aux filières d'excellence à l'Université de Djibouti où plus de 1900 élèves concouraient. Des négociations en cours à Doha sous intensification des frappes. C'est ce qui se passe donc à Gaza. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, le chef de l'État Ismaël Marguelé a promulgué donc aujourd'hui la loi numéro 181 de l'année 2025 de la 9e législature portant sur la ratification de l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit des mers et portant également sur la conservation et l'utilisation durable des diversités biologiques marines des zones ne relevant pas donc la juridiction nationale dit BBNG. Cet accord du président Guelleh a pour objectif principal d'assurer donc la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction djiboutienne, c'est-à-dire nationale, et a été adopté le 19 juin 2023 au siège des Nations Unies. Je vous le disais en titre, l'Université de Djibouti a lancé ce matin les épreuves de concours filières d'excellence que sont la médecine, l'ingénierie, le Bachelor Business Administration, BBA et la Data Science. Au total, 1900 nouveaux bacheliers issus des séries scientifiques, économiques et de gestion se sont présentés donc aujourd'hui pour participer à ce concours très sélectif. Ces derniers constituent une étape déterminante pour accéder donc à des formations du haut niveau répondant aux besoins stratégiques de développement du pays. Ces épreuves se dérouleront du 6 au 8 juillet 2025 sur les différents sites de l'Université de Djibouti dans le strict respect des normes académiques et logistiques. Les résultats seront publiés le 17 juillet prochain sur la plateforme numérique e-campus de l'Université de Djibouti. Ce concours s'inscrit dans la volonté de l'Université de Djibouti de promouvoir l'excellence et de former une nouvelle génération des cadres compétents dans des domaines clés pour l'avenir de la nation. C'est ce qu'a indiqué lors de son allocution le directeur de la scolarité. Écoutons. Nous avons eu le plaisir d'accueillir ce matin, le 6 juillet, le début des concours d'entrée pour les filières sélectives de l'Université de Djibouti. À savoir, nous avons la filière médecine, la filière ingénierie, la filière BBA qui est un bachelor en business administration et la filière ATID qui est un bachelor en analyse et traitement informatique de données. Alors quelques 1900 étudiants de toutes séries confondues du bac ont commencé leur concours. Les concours auront lieu sur 3 jours, le 6, 7 et 8 juillet, au campus de Balbala. Par rapport aux effectifs, il y a à peu près 367 candidats pour le bachelor ATID. Il y a 370 candidats pour le bachelor Business Administration. Il y a 416 candidats pour le concours d'ingénierie et 769 pour la médecine. Également dans l'actualité de ce 22h, le ministère de la Santé du Djiboutien a franchi une étape importante avec la tenue d'un atelier visant à présenter les résultats d'une enquête socio-anthropologique approfondie et à valider son plan de communication stratégique pour l'introduction du vaccin contre le virus du papillome humain, HPV. Un atelier qui a été présidé par M. Mohamed Ali Mohamed, secrétaire général du ministère de la Santé. La rencontre a rassemblé une diversité d'acteurs clés, incluant la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le représentant adjoint de l'UNICEF, les coordinateurs du programme élargi de vaccination, ainsi que des hauts cadres du ministère de la Santé. L'importance de la collaboration intersectorielle a été également soulignée avec la présence des représentants du ministère clés impliqués, notamment dans la vaccination du HPV. L'on note également la présence du ministère de l'Éducation nationale, celui de la Solidarité, le ministère des Affaires musulmanes, le ministère de la Femme et de la Famille. Des grandes organisations non gouvernementales telles que l'Union nationale djiboutienne ont également pris part aux discussions.
Cet atelier qui marque une avancée significative dans les efforts de notre pays pour intégrer le vaccin anti-HPV dans son programme de santé publique souligne l'engagement du pays à protéger sa population contre les maladies liées au HPV. C'est ce qu'a indiqué la représentante de l'UNICEF et la représentante de l'OMS. Le cancer de col, c'est un fardeau qui touche les femmes. Et pour une fois, on a un vaccin qui est à très haut taux, un taux très haut, protège les femmes contre ce cancer. Et quand on dit protéger les femmes, c'est-à-dire protéger les mères, protéger les enfants, protéger les familles, parce qu'on sait que les femmes, c'est les piliers des familles. Et on a besoin de travailler pour assurer leur vie, pour assurer leur santé. Donc c'est un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui pour parler de cet atelier. Donc merci d'être là et je vous souhaite un travail très fructueux et aussi tenir ça comme une grande réalisation de ce groupe qui est là, parce qu'on fait l'histoire de la femme à Djibouti en introduisant ce vaccin. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que l'introduction du vaccin contre le HPV constitue un tournant majeur. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement l'ensemble des personnes ici présentes qui ont bien voulu répondre à notre invitation, mais aussi à nos partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et leur engagement à nos côtés dans le renforcement du système de santé en général et dans le domaine de la prévention des maladies évitables par la vaccination en particulier. Mesdames et messieurs, le cancer du col de l'utérus demeure l'un des problèmes de santé publique chez les femmes dans notre pays. Chaque année, des dizaines de femmes sont diagnostiquées et malheureusement, beaucoup en décèdent. Pourtant, on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un cancer largement évitable grâce à la vaccination contre le HPV. C'est pourquoi, conformément aux engagements pris au niveau mondial, notre pays s'est résolument engagé dans l'introduction du vaccin HPV afin de protéger nos filles et nos futures générations. Et voilà qui nous ramène de parler du lancement de l'atelier de consultation à Arta auprès des acteurs locaux et régionaux. C'était au siège du conseil régional ce week-end. Un atelier qui a duré 2 jours et portant sur les consultations d'échange ainsi que les discussions sur des thématiques comme l'élaboration de la stratégie nationale de la cohésion sociale. Ce programme dirigé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec le PNUD a vu la présence du préfet intérimaire Mohamed Fouzi Ahmed Assoui et le président du conseil régional El Mebouh Goudadi. Durant ces 2 jours à Arta, les 50 participants, les autorités locales ainsi que l'équipe du PNUD ont pu avoir l'occasion d'échanger, de débattre et de partager plusieurs idées. Je vous emmène à Ali Sabieh, où dans le cadre du projet de renforcement de la cohésion sociale, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a lancé ce dimanche à Ali Sabieh une formation de 3 jours dédiée au renforcement des capacités des bénéficiaires sur la cohésion sociale. Organisée avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement, la session de formation a rassemblé des acteurs communautaires engagés dans la construction d'une société plus inclusive, solidaire et résiliente. Une initiative qui marque une étape importante dans le processus de consolidation de la paix sociale à travers le pays, en dotant des leaders locaux des outils et de compétences nécessaires. Et notre magazine de ce 22h porte sur l'évolution de la décentralisation. Explication.
La République de Djibouti est une nation qui, depuis son indépendance, a toujours cherché à forger son propre destin. Au cœur de cette quête, une ambiance silencieuse mais profonde, la décentralisation. Plus qu'une simple réforme administrative, c'est une véritable odyssée vers une gouvernance plus proche de ses citoyens. Un pari audacieux pour l'équité territoriale et le développement harmonieux. Un schéma sémé d'embûches, mais aussi des promesses où l'histoire s'émêle à l'avenir, où chaque pas est une affirmation de la volonté d'une nation de se réinventer. En 1992, la Constitution du 15 septembre consacre aux collectivités territoriales posé le première pierre du cadre juridique de la décentralisation. Mais il faudra attendre la fin de la décennie pour voir le premier mouvement concret. En 1999, un décret vient instaurer des conseils régionaux provisoires, amorçant timidement un début de structuration des territoires. Le 7 juillet 2002, l'adoption de la loi numéro 174 portant sur la décentralisation et les statuts de région marque une avancée législative majeure. Cette loi introduit le base de l'organisation territoriale et affirme la reconnaissance des régions comme entités administratives décentralisées. Cependant, la mise en œuvre reste lente. Ce n'est qu'en 2006, après les élections locales, qu'une première tentative de concrétisation est engagée. Cette phase expérimentale n'a pas porté ses fruits. Malgré cet échec, la volonté politique persiste. Avec la révision constitutionnelle du 21 avril 2010, cette loi constitutionnelle confirme clairement l'engagement de l'État à poursuivre le processus de la décentralisation en l'inscrivant dans une dynamique de réforme à long terme. Puis, en mai 2016, une nouvelle OP s'élève avec la création d'un secrétariat d'État à la décentralisation, marquant un tournant politique significatif. Ces derniers sera renforcé en 2021 avec le décret numéro 114, élevant cette structure au rang de ministère délégué chargé de la décentralisation. Un signal fort et une reconnaissance de l'urgence de rééquilibrer le développement, de briser la centralisation écrasante de la capitale qui concentre 75% de la population et 90% de richesse du pays. La feuille de route de la décentralisation 2021-2025, document stratégique du ministère, devient le phare qui guide cette transformation. Elle vise à établir un cadre juridique solide pour le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Depuis 2021, cette feuille de route ambitieuse trace un schéma inédit vers une décentralisation assumée, inscrite dans une vision à long terme. Redonner vie au territoire, réveiller les institutions locales et surtout réinventer la gouvernance. Ces projets qui s'étendent jusqu'en 2025 n'est pas une simple réforme administrative, c'est un pari sur l'avenir d'un pays en quête d'équilibre entre modernité et cohésion sociale. Dotés de nouveaux outils comme le plan de développement régionaux, les régions ambitionnent de répondre aux attentes urgentes, écoles dignes de ce nom, centres de santé accessibles, emploi pour les jeunes. Mais au-delà des textes, c'est la question de la fiscalité locale qui demeure le nerf de la guerre. Sans une autonomie financière réelle, les collectivités risquent de rester dépendantes des subventions de l'État central ou des bailleurs de fonds. L'enjeu est colossal, passer d'une déconcentration des services publics à une véritable décentralisation où les régions de l'intérieur, souvent délaissées, puissent enfin prendre en main leur propre développement. Cela implique non seulement des transferts des compétences, mais aussi un renforcement des capacités techniques et humaines au niveau local. Djibouti, avec cette vision audacieuse, se positionne comme un laboratoire de la gouvernance locale en Afrique, cherchant à bâtir un avenir où chaque citoyen, quelle que soit sa région, puisse être acteur de son propre destin. C'est une symphonie inachevée, mais dont le premier note résonne déjà avec l'espoir d'une nation unie et prospère. Je vous emmène cette fois-ci la ville blanche Tadjoura avec le lancement du tournoi ADT. Après avoir parcouru les régions sud, la caravane du tournoi ADT a fait étape dans la ville blanche de Tadjoura dans une ambiance festive. Le coup d'envoi officiel a été donné avec la présence de M. Omar Hassan Abdelai, directeur des régions du secrétariat d'État au sport. Les premiers matchs ont déjà offert des spectacles en beach soccer. L'équipe du quartier FIA a triomphé face à Ailamo avec un score de 4-2. Dans le tournoi de volley, l'équipe du Palmeraie a remporté la victoire sur celle de Galassane en volley. Ce tournoi s'étendra dans plusieurs localités de la région du Nord, offrant aux jeunes vacanciers une plateforme structurée pour exprimer, se divertir et renforcer les liens sociaux.
Sport toujours à la Ville Blanche, cette fois-ci avec les moins de 11 ans. Les U11 de la Fédération djiboutienne de foot ont été accueillis à Tadjoura. Une initiative qui vise à promouvoir le football auprès des jeunes garçons et filles et qui a rassemblé des centaines d'enfants sur le terrain synthétique de la Ville Blanche. Les jeunes participants ont fait preuve d'un enthousiasme débordant, exprimant à travers cette initiative leur joie. On note également la présence des personnalités influentes telles que Saïd Boua Kamil, membre du comité et directeur de la Fédération djiboutienne de foot, ainsi que plusieurs responsables. Du côté des autorités locales, M. Abdelrad Omar, vice-président du conseil régional de la Ville Blanche, a souligné dans ses propos que cette initiative pour le développement du foot dans la région s'inscrit dans la droite ligne de la fédération. Cette tournée marque une étape significative dans l'engagement de cette fédération à encourager les jeunes. Dit qu'il, avec le renversement d'un camion transportant une importante quantité d'huile de coffrage à destination de notre pays voisin, l'un de notre premier partenaire commercial, l'Éthiopie. C'était aux environs de 10 heures que cet accident s'est produit dans la localité de Gourabous. Un camion semi-remorque transportant une cargaison d'huile de coffrage à destination de l'Éthiopie a perdu le contrôle à l'approche d'un pont. Cet incident a provoqué le renversement de la remorque arrière sur la piste secondaire située sous l'ouvrage. La cargaison composée de 100 barils d'huile de coffrage a été partiellement dispersée sur la voie. C'est ce qu'a précisé les responsables de la brigade routière de Gourabous, qui sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux, assurer la régulation de la circulation et prévenir tout risque supplémentaire. La grue de l'escadron de sécurité routière a également été mobilisée afin de redresser ce remorque renversé et de permettre le rétablissement rapide du trafic. En nouvelle du monde, cette fois-ci, je vous disais en titre, c'est pour parler de trêve à Gaza. Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, nouveau Premier ministre israélien, a confirmé qu'une délégation israélienne s'est rendue ce dimanche dans la capitale qatarienne, Doha, pour poursuivre les négociations concernant un accord de cessez-le-feu à Gaza et la libération des personnes retenues. Pour sa part, l'armée sioniste continue leur frappe et intensifie dans la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.